concerne aussi notre frère Yannick, Seigneur Jésus, vraiment que tu puisses remplir sa bouche, que nous soyons attentifs à tout ce qu'il va nous annoncer, Seigneur, parce que ça vient de toi, de ton esprit. Merci, Saint-Esprit, de le conduire, de le diriger, et vraiment que nous prenions cette parole avec vraiment conscience, eh bien, que c'est pour nous, mais pas seulement de l'entendre, mais d'aller jusqu'au bout de tout ce que nous allons entendre, Seigneur, que ça nous fasse du bien, et que nous mettions en pratique ce que nous allons entendre. Merci pour lui, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ça va? Pas trop froid, pas trop chaud? Voilà, ne dormez pas, s'il vous plaît. Voilà, je vous salue dans le nom du Seigneur. Je salue les visiteurs qui viennent de loin, malgré le temps, les intempéries. Voilà, soyez bénis, frères et sœurs, et sachez que vous pouvez rester manger avec nous. Il y a suffisamment, tout le monde a ramené, donc on partagera, mais restez avec nous afin qu'on partage ensemble ce moment. On partira un petit peu plus tard, ça aura le temps de fondre sur la route. Voilà, alors s'il y a d'autres personnes aussi qui veulent rester, si vous voulez rester manger avec nous, vous pouvez, vous êtes invités. Voilà, et ensemble, nous allons passer un bon moment aussi pendant ce temps de midi. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, comme disait l'apôtre Paul, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Hein. Il y avait beaucoup de pédagogie, l'apôtre Paul. Et bon, pour les frères et sœurs qui viennent du CEP, eh bien, c'est le message que j'ai prêché au CEP il y a quelques temps en arrière. Donc ça va leur rappeler les choses. Et s'ils n'ont pas tout capté, eh bien au moins ça va être une révision. Alléluia, gloire à Dieu. Enfin, Simon n'était pas là, donc pour lui ça va être tout neuf. Alléluia, soyez bénis. Voilà alors le thème de ce message, c'est un thème qui, normalement, je pense, doit être prêché dans toutes les églises, sur toute la surface de la terre. C'est tellement précieux. D'ailleurs, on a, au travers des éléments, au travers cette Sainte Seine, eh bien, nous annoncions ce thème. Hein, ce thème, c'est Jésus revient. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et je crois que ce qui a fait au cours des siècles, eh bien, ces différents réveils, que ce soit de Pentecôte ou autre, c'est parce qu'il y avait toujours cet élément, en plus de Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus baptise du Saint-Esprit, il y avait Jésus revient. Alléluia. C'était un message qui était annoncé régulièrement dans les églises, parce que c'est une réalité qu'il nous faut vivre et prendre conscience qu'aujourd'hui, le Seigneur peut venir te chercher. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alors je sais que dans certaines églises, et surtout traditionnelles, ce message n'est jamais prêché. Hein? Enfin moi je ne l'ai jamais entendu, je ne sais pas vous, hein? Moi je ne l'ai jamais entendu. Mais c'est un message que prêchaient dans les temps apostoliques les apôtres, les disciples de Jésus-Christ. C'était un message qui était annoncé, Jésus revient, préparez-vous, il est à la porte. Alléluia. Alors il y en a qui diront, oui mais ça fait déjà 2000 ans qu'il est à la porte, le pauvre, là, ça fait un moment. Oui mais la parole de Dieu nous dit que pour lui, un jour c'est comme 1000 ans. Hein, donc vous inquiétez pas, mais c'est prévu, il revient bientôt. Mais simplement il tarde, nous dit l'Écriture. Alors pourquoi tarde-t-il? Hein, beaucoup de gens et l'Église disent Seigneur viens, surtout dans les endroits du monde où l'Église est persécutée, où il y a vraiment une opposition franche. Et les chrétiens disent au Seigneur, viens nous chercher Seigneur, ou peut-être même dans d'autres circonstances, toujours ce cri qui monte, Seigneur viens, mais le Seigneur tarde, alléluia, il tarde, parce que son désir c'est de sauver le maximum, et que l'Église surtout aussi puisse être prêtre, parce que si l'Église n'est pas prête pour rencontrer son Seigneur, son roi, eh bien ça va être dommage. Hein, comme le dit la parole de Dieu, nous allons le voir ce matin, il nous est dit que même dans un même lit, imaginez dans un même lit, hein, l'un sera pris, l'autre laissé. Alors il ne nous est pas parlé de la mort, mais bien de l'enlèvement, d'un enlèvement. Comme le disait l'apôtre Paul, en un clin d'œil, en un instant, ils seront changés, transformés, et ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors combien nous devons être prêts, mon frère, ma sœur? Et je souhaite que celui qui partage ton lit, ou celle qui partage ton lit, eh bien, ait la même foi que toi, et le même désir de marcher avec Dieu, parce qu'un jour, peut-être, il n'y en aura qu'un des deux qui sera pris, et l'autre sera laissé. Quel dommage. J'aime beaucoup ce film qui est passé récemment, qui parle de l'enlèvement de l'Église. Et les gens, ils sont stupéfaits, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent.
Alors ce n'est pas l'acte de pédophile ou je ne sais autre détraqué, mais simplement dans cette innocence-là, ils seront aussi pris. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est pour cela que vos enfants sont saints et un enfant est innocent. Alors vous vous inquiétez pas, il n'ira pas dans les limbes, mais le Seigneur prend soin. D'ailleurs, il le dit à son Église, il faut que vous redeveniez comme des petits-enfants. Alléluia. Jésus-Christ revient. Alors plusieurs textes de la Bible nous en parlent, heureusement, dans le livre de l'Apocalypse ou le livre de la Révélation, puisque c'est le terme grec plus juste serait révélation. Apocalypse, ça nous donne tout de suite un schéma apocalyptique, alors que ce n'est pas du tout le désir de l'apôtre Jean, mais c'est la révélation. Il reçoit une révélation, il annonce cette révélation. Apocalypse 3, verset 11, Jésus qui dit « Je viens bientôt, alléluia !» Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne. Quand vous lisez ce texte, vous posez quand même des questions, non? Il nous est dit, retiens ce que tu as. Alors qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as reçu? Le salut de ton âme. Hein? Tu as reçu Christ dans ta vie. Si un jour bien tu es passé par la repentance, par la nouvelle naissance, nous dit l'Écriture, eh bien là tu as reçu la parole, tu as reçu Christ dans ta vie. Retiens ce que tu as, c'est-à-dire, pas prisonnier, mais retiens, c'est-à-dire entretiens ce que tu as reçu. Hein? C'est-à-dire cette vie de Dieu. D'ailleurs la Bible nous invite à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire que c'est précieux ce que nous avons reçu. L'apôtre Paul l'appelle le bon dépôt. C'est quelque chose de précieux qu'il me faut entretenir. Entretenir. Bon, moi j'ai un petit souci, c'est avec ma voiture. J'ai un peu du mal à l'entretenir. Eh bien, je n'aurais pas de surprise si un jour ou l'autre je tombe en panne. Hein. Et dans notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, je souhaite que aucun d'entre nous ne tombe en panne. Mais que nous puissions, nous ayons pu entretenir notre vie spirituelle. Au travers de la lecture de la parole de Dieu, de la Bible, au travers de la communion fraternelle de l'Église, au travers de la prière, au travers de cette relation avec Jésus, cette intimité avec le Christ, il nous faut vivre dans son intimité. C'est ce qu'il reprochera aux vierges folles, nous le verrons tout à l'heure. Lorsqu'ils sont venus à la porte du ciel, et que le Seigneur leur a dit, je ne vous connais pas. C'est terrible. Chacun peut croire qu'on peut vivre une vie chrétienne n'importe comment. Eh bien, c'est faux. C'est pas vrai. La Bible nous invite à marcher dans la sanctification, c'est-à-dire dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité, dans l'authenticité. Et c'est pour cela que ceux qui viendront trop tard, vous vous souvenez, ça me fait penser à une histoire, c'est l'histoire de Noé. L'histoire de Noé, c'est que Noé, pendant sa vie, pendant la construction de l'arche qui a duré quelques années quand même, combien Samuel? Une centaine d'années au moins. Hein? Donc il y avait largement le temps, hein? Mais d'un autre côté, il y avait largement le temps, mais en même temps, les gens se disaient, mais ce que tu dis, Noé, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, est-ce que tu crois que ça va vraiment arriver? C'est un peu comme aujourd'hui, lorsqu'on parle du retour du Seigneur. C'est la même chose. Mais il nous est dit que Noé entra dans l'arche, et ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche. La Bible, l'Écriture nous dit que c'est Dieu qui ferma la porte de l'arche. Parce que peut-être Noé n'aurait pas pu, lui, la fermer. Imaginez. Vous entendez les cris, vous entendez des choses qui se passent dehors. Des gens qui disent, laisse-nous entrer, Noé. Nous t'en supplions, pardonne-nous. Mais trop tard. Trop tard. Il y a un temps où il sera trop tard. Et là, devant cette porte du ciel, Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Ça veut dire que ce que Dieu désire, ce que le Seigneur désire avec chacun de ses enfants, c'est de vivre une intimité avec lui. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse, Adam connut Ève. C'est pas qu'à un moment donné, on lui a donné une pièce d'identité en disant, voilà, Ève, 1m80, hein. Non, non. Lorsqu'il est écrit ça, ça veut dire que quelque temps après est né quelqu'un. Lorsque Adam a connu Ève, eh bien, elle a eu des enfants. Et Dieu veut, avec nous connaître, c'est-à-dire vivre vraiment cette intimité avec chacun d'entre nous.
La Bible nous dit, entre dans ta chambre et là dans le lieu secret, prie ton Père qui est là dans le lieu secret et il te le rendra. Dieu veut nous rencontrer, comme Dieu voulait rencontrer Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il nous a dit qu'il venait pour rencontrer l'homme. Et Dieu veut nous rencontrer, chacun d'entre nous, et chaque jour. Chaque jour, prends du temps, approche-toi de lui. Profite de ce moment pour t'approcher de lui, parce qu'un jour, il sera trop tard. Et là, il ne sera plus question de se lamenter, ce sera trop tard. 22, verset 7, toujours dans le livre de la Révélation. Alors pour en revenir au verset précédent, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est terrible d'entendre ça, hein? C'est-à-dire que j'ai une belle couronne, j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus, je suis sauvé, je suis une nouvelle créature, je suis en marche vers le ciel, et puis le Seigneur me dit, fais attention, parce que quelqu'un peut te voler ta couronne. Vous vous rendez compte? Le privilège que nous pouvons avoir en tant qu'enfants de Dieu avec cette couronne, mais en même temps, comme le dit le Seigneur Jésus, veillez et priez. Parce qu'il y en a un qui tourne, et lui, il peut te voler les choses que Dieu t'a données. Il est le voleur. La Bible nous dit qu'il est meurtrier dès le commencement. Vous savez, s'il y a le salut en Jésus-Christ, bien sûr, il est mort pour nos péchés. Mais il nous est dit qu'à la croix du Calvaire, il a écrasé la tête du serpent ancien. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, mais il y a aussi le diable. Et parfois, on l'oublie un peu, hein. On est tellement pris dans notre manière de vivre qu'on oublie que le diable est bien une réalité. Et Jésus l'a dénoncé de plusieurs manières. Et sa mort à la croix n'a pas été seulement pour nos péchés. La Bible nous dit pour nos maladies, pour nos infirmités, mais aussi qu'à la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Là, il nous parle de la puissance de Satan. Dans le livre de la Genèse, Jésus, le Seigneur l'avait annoncé, en parlant de Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent, mais il te mordra le talon. Il te mordra le talon. Et c'est formidable parce que lorsque il y a eu des fouilles en Israël depuis plusieurs années, hein, mais ils ont retrouvé des ossements d'un crucifié. Et souvent, il nous est représenté sur les croix, Jésus étant crucifié les deux pieds, l'un au-dessus de l'autre, avec un clou qui traverse les deux pieds. Mais savez-vous que c'est faux? C'est le talon qui est percé. C'est le talon qui est percé. Et là, on retrouve cet accomplissement que dit l'Écriture, il te mordra le talon. Il a été blessé pour nos péchés, il a été meurtri pour nous, mais aussi il a vaincu le diable à la croix. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Apocalypse 22, verset 7, et voici, je viens bientôt. Alléluia. Et voici, je viens bientôt. Prenez courage. Alors bien sûr, ici, pour nous, c'est un peu facile de prendre courage. Mais dans d'autres endroits du monde, hein, vous connaissez la Syrie, vous connaissez d'autres endroits où l'Église est persécutée, aussi bien en Afrique, dans certains endroits d'Afrique ou d'Asie, eh bien, cette parole doit réconforter, réchauffer le cœur des croyants. Et le Seigneur, c'est vrai, tu l'as dit, tu viens bientôt. Seigneur, viens, viens. Je viens bientôt, heureux celui qui... Apocalypse 22, verset 7. Heureux celui qui garde. Garde ton cœur plus que de toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde, prends soin, entretiens, garde ma parole. C'est celui qui gardera la parole du Seigneur qui entrera dans la gloire. Il nous faut garder sa parole. Je serre ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Garder la parole de Dieu, c'est marcher dans une vie qui honore Dieu, dans la sainteté. Alléluia. Apocalypse 22, verset 12. Voici, et il se répète beaucoup, hein. Il faut dire que s'il répète souvent les mêmes choses, c'est que c'est vraiment important. Et là, nous sommes que dans le livre de la Révélation, dans le livre de l'Apocalypse.
Lorsqu'on vous lisez le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien Testament, il nous est parlé de la venue de celui qui doit venir. Alléluia. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Je vous invite à lire le livre de l'Apocalypse ou de la Révélation et de prendre attention à chacune des paroles de ce livre, comme le dit la parole de Dieu. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Chacun d'entre nous, ce matin, nous bâtissons. Alors bien sûr, nous ne nous rendons pas compte, mais nous construisons quelque chose. Alors je ne sais pas si on construit avec de la paille, du chaume, avec des pierres précieuses, avec de l'or, de l'argent, mais chacun d'entre nous, on bâtit quelque chose. Le fait d'obéir au Seigneur, de marcher dans les voies de Dieu, de travailler à notre salut, eh bien nous construisons quelque chose dans notre vie. La Bible nous parle d'un poids éternel de gloire. Il y a quelque chose que nous bâtissons. Qu'est-ce que nous bâtissons? Et chacun d'entre nous, nous avons à nous examiner, Seigneur, qu'est-ce que je bâtis dans ma vie? Est-ce que pour moi la vie chrétienne, c'est quelque chose de religieux? C'est une habitude religieuse? On appelle les bigotes. Hein. Pour les hommes, je ne sais pas. Hein. Les bigorneaux? Nous avons besoin de construire avec Dieu. Parce que lui, il construit quelque chose pour nous. Il dit, là où je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi, et je viendrai vous chercher. Alléluia. Apocalypse 22, verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Alléluia. Mais vous savez que dans le grec, le terme bientôt, c'est pas ça. C'est pas bientôt. Hein. C'est je viens promptement, je viens aussitôt. Hein, parce que nous, quand on dit bientôt, oh, il va venir bientôt, bon, bah, voilà, on a le temps d'attendre, hein, il vient bientôt. Mais si on dit, ouais, il vient promptement, il vient vite, ou il vient aussitôt, ben, tout de suite, il faut préparer. Hein. Il faut tourner dans la maison et puis commencer à ranger tout le bazar, et puis commencer à faire à manger, à changer les draps. Hein, quand vous recevez quelqu'un, c'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'il dit, je viens aussitôt, ou je viens promptement. Mais s'il dit, oh ben, je viens bientôt, ouais, bon. Quand on verra la voiture arriver, on préparera à ce moment-là. Hein. Dans le Nouveau Testament, on nous parle 9 fois de la nouvelle naissance. On nous parle aussi 20 fois du baptême. 70 fois de la repentance pour les frères suisses et sœurs suisses, 70 fois. Hein, de la repentance. Et plus de 300 fois du retour de Jésus-Christ. Alors vous voyez la différence qu'il peut y avoir, l'écart. Comme quoi c'est important d'être prêt. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous dit l'Écriture, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible nous dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est le jour de la délivrance, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, mon frère, ma sœur, qu'il te faut être prêt. N'attends pas demain, parce que demain sera peut-être trop tard. Tu n'auras plus le temps de te préparer. Et tu seras parmi ces vierges folles. Et ça serait dommage, puisque tu entends ce matin ce message. L'enlèvement. Paul a fait cette déclaration mystérieuse dans la première épître aux Corinthiens, pour ceux qui ont leur Bible, au chapitre 15, versets 51 à 58. Voici, je vous dis, un mystère. Vous croyez que les chrétiens, on ne pouvait pas savoir les mystères. Mais si, Dieu nous les révèle par l'Esprit. Vous est écrit. Par l'Esprit. Et là, l'apôtre Paul avait reçu cette révélation de ce mystère. Un mystère tenu caché pendant des siècles. Parce que lorsque vous regardez dans l'Ancienne Alliance, des passages qui nous parlent de l'enlèvement de l'Église, on n'en voit pas. Enfin, si vous en voyez un, on en parlera à la fin. C'est un mystère, mais qui a été révélé dans ces derniers temps. Et l'apôtre Paul nous en rend témoignage. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Ouais, chouette alors. Non, hein, il y a beaucoup de gens, ils attendent la mort. Hein. Nous ne mourrons pas tous. C'est formidable. Je crois que le chrétien, il attend
le retour du Seigneur parce que, Seigneur, moi je préfère que tu me prennes quand je suis vivant, hein, et que tu me transformes, puis que tu m'attires à toi sur les nuits du ciel, c'est maintenant. Alléluia. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alors lisons ce texte ensemble. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Et il nous est parlé pas de tous les morts, hein, ceux qui sont morts en Christ. Et je dirais ceux qui sont morts dans la foi, dans une foi véritable, dans une foi authentique. C'est important, parce que les vierges folles que nous voyons, ce n'est pas seulement celles qui sont vivantes. Des vierges folles, il y en a aussi qui sont déjà dans la tombe. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Impossible d'être corrompu, d'avoir un corps qui vieillit, qui se détruit, qui tombe malade. Et si ces gens qui sont morts, ces frères et sœurs qui sont morts, eh bien, ils n'avaient qu'une jambe, bien d'un seul coup, ils auront deux jambes. Hein, s'ils sont morts à 90 ans ou à 90 ans, eh bien, d'un seul coup, ils auront une trentaine d'années en pleine jeunesse, et puis avec tous leurs cheveux sur la tête, avec tous leurs yeux, des yeux tout neufs, avec toutes leurs dents, surtout les dents, c'est important pour les noces de l'agneau, eh bien, il nous faut bien manger, hein, donc et toutes leurs dents, des oreilles, on pourra tout entendre, formidable, hein. Alléluia. Puis on sera tellement différents. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament et le moment où Christ est ressuscité, il nous est dit que les disciples l'ont vu, mais ils ont cru que ce n'était pas lui. Il y avait quelque chose de différent. Oui, parce que Jésus était dans le corps de la résurrection. Et quand nous serons aussi, nous, dans le corps de la résurrection, ça va être la même chose. Il va y avoir une telle pureté, une telle sainteté, tellement illuminé, tellement beau, tellement belle. Ah, moi, je ne crois pas qu'il y aura des moches quand même. Hein? Non, je ne crois pas non plus. Il y aura une beauté extraordinaire. Hein? Et nous serons changés. Nous serons changés. Nous serons changés. Amen. Et il faut que ce corps corruptible, c'est-à-dire ce corps de misère, hein, ce corps qui est condamné à la pourriture, au dépérissement, eh bien que ce corps mortel, ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Si vous pouvez croire qu'un jour vous ne mourrez jamais. La Bible nous dit que celui qui croit en moi, déjà Jésus le dit, il ne mourra jamais. Étonnant, on a tellement l'habitude de voir les gens mourir, on a du mal à s'imaginer. Hein? Pourtant, c'est la Bible qui le dit. Alors, soit je crois à ce que dit la parole de Dieu, ou soit, je n'y crois pas. Mais il y a tellement de choses qui nous disent que la parole de Dieu est la vérité. Rien que toutes les prophéties qui ont été annoncées sur la venue de Jésus-Christ, si vous prenez tous les textes de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire des textes qui datent de bien avant la venue de Jésus, le nombre de prophéties, de paroles qui ont été annoncées des prophètes concernant la personne de Jésus, l'œuvre de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Alors je ne sais pas combien il y en a, je n'ai jamais fait le calcul, je l'ai lu une fois, mais j'y pu penser après. Mais il y en a tellement, tellement, que Jésus a accompli de son vivant. Et si ces choses se sont accomplies, bien les autres choses s'accompliront aussi. Amen. Alléluia. Et je le crois de tout mon cœur. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Ne laissez pas le doute toucher votre cœur ou vos pensées, mais demeurez fermes. La parole est la vérité. La Bible est la vérité. Croyez l'Écriture. Soyez fermes. Alléluia. Inébranlable. Comme si on pouvait être inébranlable.
comme si on pouvait se laisser facilement ébranler. La Bible nous parle que dans les derniers temps, il viendront des hommes, des faux docteurs, des faux enseignants, des faux prophètes, des faux Christ, même il est écrit dans la parole de Dieu, qui séduiront beaucoup de gens. Et on le voit aujourd'hui dans le monde, beaucoup sont séduits par toutes sortes de fausses doctrines, de faux enseignements, et parfois même tirés de la Bible. Mais la parole de Dieu nous invite à demeurer ferme et inébranlable sur la parole de Dieu. Croire toute la parole de Dieu ou ne rien croire du tout. Croyez toute la parole de Dieu. Alléluia. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La version Chouraki, concernant le verset 52, nous dit en un instant, en un clin d'œil, au son du chauffard ultime. Au son du chauffard ultime. Oui, il sonnera le chauffard. Vous savez ce que c'est un chauffard? C'est pas quelqu'un qui roule et qui grille les feux, hein. C'est pas le chauffard comme ça, hein. Voilà, c'est une corne, hein. C'est une corne de bélier. Voilà. Bon, il y en a qui ont essayé de souffler dedans et ça sort pas beaucoup, hein. Mais il y a des spécialistes, hein. Moi j'en connais, j'ai connu des spécialistes. Ils sonnaient de la corne de bélier, ça faisait un bruit terrible, hein. Et les morts se réveilleront incorruptibles et nous serons transformés. Tous les chrétiens fidèles qui seront vivants, à ce moment-là, seront enlevés. Après, ceux qui se seront endormis, eh bien nous, les chrétiens fidèles, nous serons enlevés. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17, retenez bien ces textes parce que c'est important. Vous pouvez, si vous recevez chez vous un témoin de Jéhovah, vous pouvez lui demander, donne-moi l'explication, parce que là, ça me paraît bizarre. Hein, parce que l'enlèvement pour eux, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même, j'aime beaucoup déjà, le Seigneur lui-même, hein, il ne va pas envoyer quelqu'un. Il viendra lui-même. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est normal, c'est l'époux. Il vient chercher son épouse. Hein. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Vous savez que j'ai un peu regardé la tradition juive dans le judaïsme, le mariage. Ça nous donne beaucoup d'éléments concernant l'enlèvement de l'Église, puisque c'est cela que ça représente. L'épouse qui vient, que l'époux vient chercher pour emmener dans la maison du Père. On retrouve ça dans la tradition juive lorsqu'on parle d'un mariage juif. Et il y a tellement d'autres choses, on en parlera sûrement une autre fois. Mais c'est tellement beau et important. Et il viendra lui-même à un signal donné que le Père lui donnera. Parce que si tout n'est pas prêt, il ne viendra pas maintenant. C'est le Père qui donnera le signal. C'est étonnant, hein. Mais dans la tradition juive, c'est comme ça que ça se passe. C'est le Père qui dit, tu peux aller chercher ton épouse, tout est prêt. Un signal donné à la voix d'un archange. On ne va pas faire de jeu. Hein. Quelqu'un d'important, un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, au son du chauffard. Il descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mourir en Christ. Hein. Ça, c'est important, d'être en lui du début jusqu'à la fin. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours. Ah, il ne va pas nous mettre dans un coin, mais on sera toujours avec lui. C'est bien lorsqu'on voit les époux puis les épouses qui sont toujours avec, bon, quand c'est possible, mais sinon c'est quand même bien de voir le couple et l'épouse et l'époux, comme le dit l'Écriture, ils ne sont qu'une seule chair. Hein. Donc ils sont liés l'un avec l'autre. Paul utilise le terme enlever, ce qui signifie être ramassé rapidement, avec force, comme un enlèvement. D'ailleurs,
C'est pour ça qu'on a utilisé le terme enlèvement. Enlèvement, ça ne veut pas dire simplement être élevé, mais enlèvement, c'est on vient me ravir, on vient me prendre. Hein, un rapt, on vient me prendre, m'arracher de ce monde. Être ramassé rapidement et avec force. Il fait référence à un événement soudain où les chrétiens encore vivants à ce moment-là seront enlevés d'un geste brusque de ce monde, avec force, et ils seront toujours avec le Seigneur. L'idée que Paul veut faire ressortir ici, c'est que cela se passera très rapidement. Il n'y aura pas le temps de se préparer. À un moment donné, il viendra. Plaf! Alors la Bible nous dit que ces vierges folles, on verra plus tard, pas aujourd'hui, je ne pense pas aujourd'hui, mais qu'on verra plus tard, ils ont entendu un cri, voici l'époux! Et ils ont voulu se préparer, mais c'était trop tard. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un moment, où, entre le moment du cri et le moment où ils sont partis. Hein, mais c'était trop tard, le laps de temps était trop juste, et ils n'ont pas pu se préparer. Alors l'apôtre Paul ici fait ressortir cet effet que ça se passera d'une manière brutale, soudaine. Vous vous souvenez, c'est les anges, lorsqu'ils ont pris Lot pour sortir de Sodome et Gomorrhe, les anges, ils ont presque arraché Lot avec sa famille. C'est la même chose. Et lorsqu'on retrouve cette histoire dans l'Écriture, il nous est dit que la femme de Lot fit un demi-tour, elle regarda en arrière, elle fut transformée en une statue de sel. Ça aussi nous parle. Et là on retrouve cette parabole des vierges folles et des vierges sages. À un moment donné, ils se sont retournés en arrière. Ils étaient plus attachés aux choses de ce monde. Vous savez qu'on peut être chrétien et être attaché aux choses du monde, alors que l'Écriture nous dit « Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. » Le Seigneur vient chercher une épouse sainte, pure, sans tache, ni rides. J'ai gardé les rides pour la fin. Cela se fera en un clin d'œil, voilà pourquoi nous avons besoin d'être prêts. Matthieu 24, 44 nous dit, Jésus a dit, c'est pourquoi vous aussi. Dans ce texte, lorsque vous avez votre Nouveau Testament, votre Bible, de Matthieu 24, lisez un petit peu avant. Il nous est dit que dans un même champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Dans un même lit, l'un sera pris, ou l'une sera prise et l'autre laissée. Hein. Et il termine ce passage en disant, c'est pourquoi. Jésus, il insiste, il dit, c'est pourquoi, c'est à cause de cela. Voici la raison. Hein. Vous aussi, tenez-vous prêts. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, si vous ne vous tenez pas prêts. Parce que si je suis toujours prêt, c'est l'armée du salut qui disait ça, je crois, hein, toujours prêt. Hein. Si vous êtes toujours prêt, eh bien, il n'y a pas de problème, vous ne serez pas surpris. Mais si on n'est pas prêt, on sera surpris. Et là, ce sera trop tard. L'Église où l'épouse fidèle sera instantanément enlevée. Vous savez, la première fois que j'ai lu ce texte de Matthieu 24 où il est dit dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé, je me suis posé quand même des questions, pas vous. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment c'est possible? Ma femme, elle reste dans le lit, puis moi je m'en vais. Ou l'inverse. Hein. Moi, je préfère la première version. Mais vous vous rendez compte? Alors, vous avez des gens qui disent, oui, mais regardez dans Actes, c'est marqué, tu seras sauvé toi et ta famille. Alors, Jésus, il se contredit. Le Seigneur se contredit, mais non, il ne se contredit pas. Simplement parce que tu as été sauvé, tu es un témoin dans ta famille. Et parce que tu es un témoin dans ta famille, tu vas apporter le salut à ceux qui t'entourent. Enfin, il y a une logique de Dieu. Hein. C'est-à-dire que si on met la lumière sous le boisseau, ben forcément, il n'y a rien qui va se passer. Mais si on met la lumière en évidence, les choses vont se passer, puis Dieu va agir. Et Dieu va travailler le cœur de notre conjoint, le cœur de nos enfants. Parce que nous les aimons, et parce que nous les voulons pour le Seigneur. Amen. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure, vous n'y penserez pas. En un instant, en un clin d'œil, Corinthiens 15, 52, à la dernière trompette, ces deux mots parlent d'une période de temps indivisible. En un clin d'œil.
Là, il y a des scientifiques qui sont penchés sur le sujet. Là, il y a des gens, ils ont des drôles de boulot quand même. Hein. Puis, il y en a d'autres. Hein. Des fois, on regarde E égale... C'est quoi E égale M6. Puis on dit, voilà, le savant intel ou le professeur intel. Puis lorsqu'on voit qu'est-ce qu'ils étudient, on se dit... Eh ben, dites-moi. Hein? Bon. On n'est pas là pour parler de ça ce matin. 1/30 de seconde. Un coup de yeux. Un clin d'œil. 1/30 de seconde. Hein, ça fait pas beaucoup. Hein. Essayez de réfléchir, ça fait quoi ça? 1/30 de seconde, 1/30 de seconde. Ben, c'est pas beaucoup. Hein. 1/30 de seconde. Qu'est-ce qu'il a dit le frère? J'ai pas bien entendu. Ah bon? Pour attirer une femme, un coup de yeux. Alors on va terminer là, juste avec ces... Et puis on verra la prochaine fois, alors je sais pas quand encore, mais on verra la prochaine fois la suite. Exemple d'enlèvement dans la Bible. Vous avez 3 exemples dans la Bible d'enlèvement. Hein. La parole de Dieu. Tout d'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, au verset 24. Moi c'est celui qui me touche le plus parce que je me dis, là je vois vraiment l'Église. C'est l'enlèvement d'Enoch. Hein. Alors, il nous dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors il y en a quelques-uns qui se sont inquiétés, ils se sont dit, mais où est Enoch? Où est-ce qu'il est? Ils ont cherché un peu après, mais après ils sont retournés à leurs occupations. Et puis voilà, c'est peut-être perdu ou quelque chose s'est passé. Mais ça nous parle de l'Église. L'enlèvement d'Enoch, c'est une préfiguration de l'enlèvement de l'Église. Enoch était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Avec qui tu marches? Avec qui marchons-nous? Ah, il y en a qui marchent avec leur banquier. Hein. Avec qui marchons-nous? Marcher avec Dieu, marcher avec Christ, ça nous parle déjà d'être réveillé, parce qu'il n'y a que ceux qui dorment qui ne marchent pas. Donc ça nous parle d'être éveillé, et puis de marcher avec lui, c'est-à-dire, comme il est dit dans la parole de Dieu, prenez mon joug sur vous, etc. Et ça nous parle de marcher à côté de lui. C'est marcher d'un même pas, marcher à son rythme, pas aller trop vite, pas aller trop doucement, mais marcher à son rythme. Être sensible au cœur de Dieu, à la voix de Dieu. Se laisser conduire par lui. Il dit, recevez mes instructions, se laisser enseigner par lui. Vous savez qu'un bon chrétien, un bon enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est enseignable. C'est pas facile, hein? Il est enseignable. C'est-à-dire, il est prêt à recevoir l'enseignement, même s'il s'est trompé. Il dit, Seigneur, ben ouais, c'est vrai, j'étais parti dans une direction là, mais je te demande pardon et je veux vraiment vivre ta parole, telle qu'elle est écrite. Aide-moi, Seigneur. Hein? Alors, Enoch marchait avec Dieu, et l'Église doit marcher avec le Seigneur. J'aime beaucoup ce chant, je marche avec Jésus, vous connaissez? Je marche avec Jésus, pas à pas sur les 3 chemins. On ne va pas aller plus loin. Hein. Je marche avec Jésus, alléluia, parce que Dieu, à un moment donné, il le prie. C'est ça l'amitié entre Dieu et son enfant, entre le Père et son enfant, entre le Seigneur et son Église. On marche ensemble et à un moment donné, on part ensemble. Hein. Et voilà, on part ensemble. J'aime beaucoup voir aussi des frères et sœurs qui sont en fin de vie, et vous les voyez, et vous voyez, ils partent avec Jésus. Ils marchent avec le Seigneur, et ils partent dans l'éternité avec lui. Et Dieu nous appelle à marcher avec lui tous les jours de notre vie jusqu'à notre dernier souffle. Et lorsque ce souffle s'arrêtera, un autre souffle continuera. Parce que celui qui vit et qui croit en moi, dit Jésus, ne mourra jamais. Donc je crois qu'au moment où je fermerai les yeux, charnel, mortel, corruptible, eh bien mes yeux incorruptibles s'ouvriront et je verrai mon Seigneur. Amen. Alléluia. Un deuxième enlèvement, c'est l'enlèvement d'Élie. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2, verset 11. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il nous est parlé des prophètes de l'époque, et en particulier d'Élisée. Alors les prophètes, ils venaient voir Élisée, puis ils disaient, Élisée, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui, ton maître te sera enlevé?
Élisée dit, mais oui, je le sais, taisez-vous, je le sais. Savez-vous que vous serez enlevés? Alors je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais peut-être que le Saint-Esprit, pour ceux qui ont cette sensibilité au Saint-Esprit, qui marchent avec Dieu, peut-être qu'il y aura dans leur cœur une conviction, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas, hein. Mais le moment se passera en un clin d'œil. La Bible nous dit, on ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Mais quand ça sera le jour et l'heure, le Saint-Esprit le saura, puisqu'il nous accompagnera. Donc peut-être qu'il y aura dans notre cœur cette conviction, c'est maintenant. Alors peut-être que ça se passera tout de suite derrière, je ne sais pas. Mais il y aura cette conviction du Saint-Esprit. Alléluia. Alors je vous le dirai quand ça arrivera. Hein, je vous le dirai. Hein. Alors il nous a dit que comme il continuait à marcher en parlant, alors c'était pas comme les disciples d'Emmaüs, hein. Eux ils étaient plutôt dans la descente. Heureusement que ça ne s'est pas arrêté au fond du trou. Jésus est venu les accompagner et puis il les a remontés de leur détresse, de leur questions, de leur dépression. Mais Jésus veut marcher avec nous. Et là il nous est dit, il marchait. Hein, comme tout à l'heure on a vu Enoch, il marchait avec Dieu. Un chrétien vivant, c'est un chrétien qui est en marche. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes en marche avec Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que je marche vraiment avec Dieu? Alors, il marchait en parlant. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Troisième enlèvement, c'est Jésus, bien sûr. Hein? Jésus qui a été enlevé. Alors, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 1er, versets 1 et 2. Est-ce que quelqu'un a trouvé le tombeau de Jésus? Ben si, enfin. Hein, ouais, il est quelque part par là-bas. Hein. Alors ça dépend combien vous payez l'entrée, si c'est le bon tombeau ou le mauvais tombeau. Hein. Mais le tombeau de Jésus, on peut éventuellement le retrouver. Hein. C'est le tombeau d'un riche, et puis il y a une grosse pierre qui est roulée devant. Enfin, à moins que la grosse pierre, quelqu'un l'a emmenée plus loin, et puis l'a gardée en souvenir. Mais Jésus, on ne l'a jamais retrouvé. Est-ce que quelqu'un a trouvé le cadavre de Jésus? Personne. Le cadavre de Mahomet, ça oui. Hein? Même s'il y a une certaine tradition musulmane qui dit qu'il a été enlevé. Mais ça c'est du... Comment on appelle ça? C'est qui copie les œuvres d'un autre. Un genre de piratage. Hein, hein. Mais Jésus n'est plus dans le tombeau. Parce qu'il est ressuscité. Il est mort pour nous à la croix, mais la Bible nous dit que 3 jours plus tard, il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est sorti du tombeau. Gloire à Dieu. Nous adorons un Seigneur qui est vivant. Nous n'adorons pas un mort. Hein? Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur la terre qui se disent chrétiens et ils prient des morts. C'est pas normal ça, hein, quelque chose qui ne va pas. Nous on prie un vivant. Alléluia. Il a dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Gloire à Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Élie fut enlevé, il monta au ciel. Enoch, il monta aussi au ciel. Et l'Église est appelée à monter au ciel. Alléluia. Notre demeure à nous, elle est là-haut. Elle est dans le ciel, où il est en train de nous préparer une place. Alors ne reste pas accroché aux choses de la terre, parce que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, a dit Jésus, ils ne passeront pas, elles ne passeront jamais. Alléluia. Je propose de terminer par la prière. Ensemble, on va peut-être se lever ensemble. Hein, ça fait un moment qu'on est assis. Enfin, que vous êtes assis. Alléluia. On va... Et puis c'est mieux, quand il viendra nous... D'ailleurs, le chrétien doit être trouvé debout. Hein, c'est ce que dit la Bible. On ne veut pas contrarier l'Écriture. Et voilà, je veux être debout, Seigneur. Si tu viens maintenant, au moins on est debout. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, bon, il y en a qui nous racontent assez des histoires à dormir debout. Hein, Seigneur, merci parce que tu es celui qui vient chercher ton Église, tu es celui qui vient chercher ton peuple, tu es celui qui veut nous attirer à toi, Seigneur, et aide-nous à marcher, Seigneur, dans la sainteté comme tu nous le demandes, de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Seigneur, nous voulons être tout près de toi, tout près de ton cœur, nous voulons rester sensibles à ta voix, marcher d'un même pas avec toi. Nous voulons garder ta parole dans notre cœur. Nous voulons être vivants pour toi.
Seigneur, merci pour ce que tu as préparé d'avance. Merci parce que c'est vrai, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que tu viendras nous chercher, que tu ne nous laisseras pas dans ce monde, mais que tu nous prendras avec toi. Seigneur, nous voulons être prêts pour ce jour grand et glorieux, où nous irons à ta rencontre sur les nuits du ciel, où nous serons changés en un clin d'œil, en un instant, où ce corps mortel revêtira l'immortalité. Ta parole nous dit que nous serons semblables à toi. Seigneur, quelle joie! Un jour de pouvoir entrer dans ta présence, entrer dans la gloire. Et lorsque tu diras, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, merci pour ces glorieuses et merveilleuses promesses de ta parole. Aide-nous à tenir ferme, à demeurer inébranlables face à toutes les séductions de ce monde. Seigneur, nous voulons rester attachés à toi, demeurer attachés au vrai cep, afin de porter un fruit qui t'honore et qui te glorifie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de bénir l'assemblée. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous donnes aujourd'hui. Merci de bénir ce temps d'agape, de partage, de bénir nos conversations. Nous voulons ensemble nous édifier, nous fortifier, nous encourager, parce que tu viens bientôt. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Un bon dimanche.